Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur la chaîne Kalimat Allah. Ici, chaque mot est un rappel et chaque silence te rapproche d'Allah. Et si l'un de tes rêves n'était pas un simple rêve, mais un message qu'Allah a choisi de déposer dans ton cœur pendant que le monde dormait, certains signes apparaissent la nuit et annoncent une réussite que tu n'imagines même pas. Reste jusqu'à la fin, car l'un de ces rêves pourrait bien être le tien. Un rêve d'une lumière intense. Il y a des nuits où l'obscurité n'est pas vraiment noire. Tu dors, mais soudain, quelque chose perce le voile. Une lumière, pas une lumière ordinaire, pas celle d'une lampe ou d'un soleil. Une lumière blanche, dorée, vivante. Elle ne t'éblouit pas, elle t'enveloppe. Tu ne sais pas d'où elle vient. Elle n'a pas de source visible, elle semble exister par elle-même. Et dans ce moment suspendu, ton cœur ne ressent ni peur ni confusion, seulement une paix inhabituelle. Dans le Coran, Allah nous révèle « Allah est la lumière des cieux et de la terre ». Sourate An-Nur 24-35. La lumière, dans l'islam, n'est pas seulement une clarté physique, elle est guidance, elle est vérité. Elle est dévoilement. Quand tu rêves d'une lumière intense, il ne s'agit pas simplement d'une image, c'est une symbolique profonde. Peut-être que tu traversais une période d'incertitude. Peut-être que ton cœur cherchait une direction. Peut-être que tes invocations semblaient suspendues dans le silence. Et voilà que cette lumière apparaît, comme une réponse sans mots. Parfois, elle surgit dans une mosquée. Parfois, elle descend du ciel. Parfois, elle émane d'un visage. Et parfois, elle est simplement là, une présence. Ce genre de rêve peut annoncer une guidance prochaine, un choix que tu hésites à faire, une décision importante, un tournant invisible. La lumière est souvent le signe que l'obscurité n'a pas le dernier mot. Elle peut aussi être la trace d'une invocation que tu as faite en secret. Un doua que personne n'a entendu sauf Allah. Dans ces rêves, il y a une sensation étrange, comme si ton âme reconnaissait quelque chose qu'elle connaissait déjà. La lumière ne parle pas, mais elle dit tout. Elle dit « avance ». Elle dit « tu n'es pas seul ». Elle dit « je t'ai vu, je t'ai entendu ». Et lorsque tu te réveilles, il reste parfois une douceur persistante, une clarté intérieure, un sentiment que quelque chose a changé, sans que rien ne soit encore visible. La lumière, dans le monde des rêves, est rarement vide de sens. Elle est souvent le prélude d'une transformation. De rêver que tu pries. Tu te vois debout, calme. Le monde autour de toi est paisible. Il n'y a ni bruit, ni agitation. Tu lèves les mains pour dire « Allahu Akbar ». Et dans ce rêve, tu ressens quelque chose que tu n'as peut-être pas ressenti depuis longtemps, la sincérité. Tu pries. Pas parce qu'on t'a obligé, pas par habitude, mais avec présence. Chaque inclinaison semble réelle, chaque prosternation semble profonde. Et dans cet état, tu n'as besoin de rien d'autre. Rêver que tu pries est un signe fort, car la prière est le lien direct entre le serviteur et son Seigneur. Même si dans ta réalité tu te sens éloigné, même si ta foi a connu des baisses, même si tes prières ont été irrégulières, ton âme, elle, n'a pas oublié. Ce rêve peut être un rappel doux, pas un reproche, pas une menace, un appel. Reviens, car la réussite véritable commence toujours ici, dans la prosternation. Quand le front touche le sol, le cœur touche le ciel. Dans le rêve, tu n'as peut-être pas entendu de voix, mais tu as ressenti une proximité, une chaleur spirituelle. Ce genre de vision peut annoncer un réalignement, un retour progressif vers la stabilité intérieure, une ouverture prochaine. La prière est une clé, et rêver de l'accomplir peut indiquer que cette clé est déjà dans ta main. Il ne s'agit pas d'un hasard. Il s'agit d'un rappel que ton cœur sait exactement où se trouve la paix. 3. Rêver d'eau claire. Tu marches au bord d'une rivière. L'eau est limpide.
si claire que tu peux voir les pierres au fond. Elles coulent sans agitation, sans bruit violent, simplement, paisiblement. Ou peut-être qu'il pleut, mais ce n'est pas une pluie lourde, c'est une pluie douce, fine, rafraîchissante. Dans le Coran, Allah dit « Nous avons fait de l'eau toute chose vivante ». Sourate Al-Anbiya 21-30. L'eau est la source de la vie. Et dans les rêves, elle est souvent la source du renouveau. Lorsque l'eau apparaît claire et pure, elle porte un message précis, la purification. Peut-être que ton cœur portait des poids invisibles, des regrets, des erreurs passées, des blessures non exprimées. L'eau dans ce rêve ne te juge pas, elle lave, elle traverse, elle nettoie. Si tu te vois boire cette eau, cela peut symboliser une sagesse à venir. Si tu te vois t'y baigner, cela peut indiquer une guérison émotionnelle. Si tu observes simplement son cours, cela peut refléter une paix intérieure en train de naître. L'eau claire ne reste jamais stagnante. Elle avance. Elle contourne les obstacles. Elle trouve toujours un chemin. Et peut-être que ce rêve te rappelle que toi aussi tu peux avancer. Après une période trouble, l'eau limpide apparaît souvent comme un signe de baraka. Quelque chose va se débloquer, quelque chose va se clarifier. 4. Réverbère d'élévation. Tu montes. Au début, c'est difficile. La montagne est raide, tes pas sont lourds. Le chemin n'est pas facile, mais tu continues. Chaque pas demande un effort. Chaque montée brûle les jambes. Puis, soudain, tu regardes en bas et tu réalises à quel point tu as avancé. Rêver d'élévation, que ce soit grimper, voler ou s'élever vers le ciel, est un symbole puissant de dépassement. Rien ne s'élève sans effort. Si tu voles dans ton rêve, cela peut symboliser une libération. Si tu montes une montagne, cela représente une lutte. Si tu t'élèves vers le ciel, cela évoque une ascension spirituelle. Ce type de rêve apparaît souvent après des périodes de stagnation, comme si ton âme voulait te montrer une image de ce que tu es capable d'accomplir. La réussite visible commence toujours par une victoire invisible. Avant d'atteindre un sommet extérieur, tu dois franchir un sommet intérieur. Chaque difficulté rencontrée dans la montée reflète une épreuve dans ta vie réelle. Chaque hauteur atteinte annonce une progression que tu n'as peut-être pas encore reconnue. Et parfois, dans le rêve, tu ressens une légèreté soudaine, comme si le poids avait disparu, comme si tu étais prêt. L'élévation n'est jamais accidentelle. Elle est le résultat d'une transformation. Ton âme ne rêve pas de hauteur sans raison. 5. Rêver du Coran. Il est posé devant toi, fermé ou ouvert. Peut-être que tu le tiens entre tes mains. Peut-être que tu entends simplement sa récitation. Mais dans le rêve, ce n'est pas un livre ordinaire. C'est le Coran. Sa présence impose le silence. Un silence respectueux. Un silence habité. Les lettres semblent lumineuses. Les versets semblent vivants. Et ton cœur réagit. Allah dit, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Sourate Al-Isra 17-9. Rêver du Coran n'est pas un rêve banal. C'est un honneur, un rappel, une invitation. Si tu te vois le réciter avec fluidité, cela peut refléter une sincérité intérieure, même si tu doutes de toi. Si tu l'entends sans voir qui le récite, cela peut indiquer que la guidance t'entoure déjà. Si tu le tiens dans tes mains, cela peut symboliser une responsabilité ou une protection. Le Coran est lumière dans l'obscurité. Il est critère entre le vrai et le faux. Il est refuge dans la confusion. Ce rêve peut apparaître à un moment où tu dois prendre une décision importante. Comme si ton âme savait que la réponse ne se trouve pas dans le monde, mais dans la parole d'Allah. Parfois, ce rêve vient après une période d'éloignement, après des semaines sans lecture, après des jours sans méditation. Et voilà que dans ton sommeil, le livre revient à toi. Ce n'est pas un hasard. C'est un rappel doux. Reviens à la source. Car la réussite ne commence pas par un projet. Elle commence par une direction. Et la meilleure direction est celle révélée. 6. Rêver de la Kaaba.
tu es devant elle. Imposante, silencieuse, majestueuse, la Kaaba. Même en rêve, sa présence bouleverse. Tu la vois et ton cœur tremble. C'est vers elle que des millions de croyants se tournent chaque jour. C'est autour d'elle que tournent les pas du tawaf. C'est là que les larmes coulent sans retenue. Rêver de la Kaaba, c'est vivre un moment spirituel intense. Peut-être que tu te vois marcher vers elle. Peut-être que tu la touches. Peut-être que tu pleures devant elle. Ce type de rêve est souvent lié à un appel intérieur profond, un appel à la purification, un appel à l'authenticité. Il peut indiquer qu'une invocation longtemps répétée a été entendue, qu'un changement approche, qu'un cœur est en train de se transformer. La Kaaba est le centre, et rêver d'elle peut signifier que ta vie est en train de se recentrer sur l'essentiel, sur la foi, sur la sincérité. Ce rêve secoue l'âme parce qu'il touche au noyau de l'adoration. Il rappelle que tout converge vers un seul point. 7. Réveil. D'un vêtement blanc. Tu portes un vêtement blanc, simple, pur, léger. Il n'est ni luxueux ni extravagant, mais il dégage une paix particulière. Le blanc, en islam, est associé à la pureté, à la sincérité, à la clarté intérieure. Si tu te vois habillé de blanc, cela peut refléter un état de purification en cours. Peut-être que tu as demandé pardon récemment. Peut-être que tu as pris la décision de changer. Peut-être que ton cœur s'est adouci. Le vêtement, dans les rêves, représente souvent l'état intérieur. Un vêtement blanc peut symboliser un repentir accepté, une protection invisible, un nouveau départ discret mais réel. Il peut aussi indiquer une période de stabilité à venir, un apaisement après le tumulte. Le blanc ne cache pas, il révèle, il reflète la lumière, et peut-être que ton âme te montre ce qu'elle aspire à devenir. 8. Rêver, d'un visage lumineux qui sourit. Un visage apparaît, calme, lumineux, souriant. Ce n'est pas un sourire forcé, c'est un sourire sincère. Et dans le rêve, ce sourire te touche profondément. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que le sourire est une aumône. Un simple sourire peut être un acte d'adoration. Alors que signifie un sourire lumineux dans un rêve? Il peut être un signe d'acceptation, une bonne nouvelle en préparation, une réconciliation proche. Peut-être que ce visage est familier, peut-être qu'il est inconnu, mais il dégage une paix qui rassure. Ce type de rêve survient souvent après une période de doute, comme si le ciel envoyait un message discret, tu es sur la bonne voie. Il apporte une chaleur intérieure difficile à expliquer, une sensation d'être vu, d'être compris. Et parfois, ce sourire semble porter plus que des mots. 9. Rêver d'un jardin vert. Tu entres dans un jardin. L'air est frais, les arbres sont verdoyants, les couleurs sont vives mais apaisantes. Il n'y a ni chaos ni agitation, seulement la sérénité. Dans le Coran, Allah décrit le paradis comme des jardins sous lesquels coulent les rivières. Le jardin, dans les rêves, est un symbole de récompense et de paix. Après une période de lutte, il peut représenter le repos mérité. Les arbres peuvent symboliser la croissance. Les fruits, les résultats de la patience. L'ombre, la protection. Si tu marches dans ce jardin sans peur, cela peut indiquer une stabilité intérieure retrouvée. Ce rêve peut annoncer une période de bénédiction, une réussite après l'effort, une harmonie familiale ou personnelle. Le vert est la couleur de la vie, et ton âme, peut-être, se projette vers un espace de paix. 10. Rêver d'un silence profond et apaisant. Il n'y a rien. Pas de voix, pas de mouvement, pas de bruit, juste le silence. Mais ce silence n'est pas vide, il est plein, il enveloppe, il rassure. Tu te trouves dans un espace calme, peut-être un désert, peut-être une pièce lumineuse, peut-être un lieu indéfini. Et pourtant, tu ne ressens aucune solitude. Allah dit, « Il est avec vous où que vous soyez ». Sourate Al-Hadid 57.4.
Le silence dans un rêve peut être un signe de préparation, comme si ton cœur était mis à l'écart du bruit du monde. Pas pour l'isoler, mais pour l'aligner. Ce type de rêve survient souvent après une période de tumulte, quand les pensées sont nombreuses, quand les inquiétudes sont lourdes. Le silence vient comme une pause divine. Il peut signifier que quelque chose se prépare, que la paix intérieure approche, que ton âme est prête à recevoir. Ce n'est pas une réussite spectaculaire, c'est une réussite invisible. Et parfois, ce sont les plus grandes. Kalimat Allah, des paroles qui nourrissent la foi, apaisent les âmes et ramènent les cœurs vers Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous comble de sa miséricorde, éclaire vos pas et fasse de vos cœurs des miroirs reflétant sa lumière. Si ces rappels te font du bien, n'hésite pas à t'abonner pour en recevoir davantage.